je vais vous faire un tirage de ce qui vous attend avec cette personne. Let go of control issues, allow the situation to unfold naturally. On vous dit que de laisser, de lâcher prise sur la notion de contrôle que vous voulez avoir sur cette relation et de permettre à cette relation de suivre son cours naturellement. Voilà le premier conseil qu'on vous donne. Alors la deuxième carte c'est Give your relationship a chance, work on your partnership, pardon. Donc on vous dit donnez à votre relation une chance malgré tout et travaillez sur votre notion de partenariat avec la personne. Donc, on vous dit de lâcher prise sur le contrôle. Mais bon, c'est vrai que c'est facile à dire, mais par rapport à ce que vous vivez, mes amis, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité. Donc, attention, si vous êtes dans une phase où vous voulez lâcher le lien, lâchez-le. De toute manière, quoi qu'il en soit, les choses se feront comme elles doivent se faire. Mais les phases de révolte, parce que vous souffrez à cause de ces gens-là, sont normales et légitimes. Donc, ces cartes-là sont sorties, donc je délivre le message. C'est peut-être un message plus global, mais on va dire que, attention, si vous êtes en plein lâcher prise, je ne vous dis pas de lâcher prise sur le lien, je parle. Je ne vous dis pas de retourner attendre cette personne. De toute façon, l'attente ne donnera rien. Si la personne n'est pas prête ou pas décidée, ça ne sert à rien. Mais on va dire que là, on vous dit de lâcher la notion de contrôle et de redonner une chance à ce lien, mais peut-être pas maintenant. D'accord? Ça dépend, si c'est trop souffrant, ne donnez pas de chance maintenant. Make the effort. Oui, on vous dit de faire des efforts. Alors en gros, c'est un peu un message de sacrifier là. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Donc on vous dit le véritable amour vaut la peine de gravir les marches une par une. D'accord? Donc attention, ne vous méprenez pas, parce que moi le collectif là est un peu en rébellion, en grosse fatigue, et vous êtes en train de lâcher prise. Donc j'hésite à poster cette vidéo. Je fais très peu de vidéos la journée. Là j'avais un tout petit peu de temps, donc je le fais entre mes vidéos privées que je finis. Par contre, attention mes amis, une chose est claire, nette et précise, c'est que là, c'est clairement le rôle de passivité et de lâcher prise, lâcher de contrôle et de redonner malgré tout une chance à cette relation, que ça vaut le coup de lâcher prise et de laisser faire les choses étape par étape. Bon, moi je suis obligée de lire les cartes, mais vous savez que je vous conseille toujours de ne pas attendre. De toute manière. Donc voilà, je donne quand même les messages des cartes. Peut-être qu'on vous donne ce conseil parce que vous êtes justement dans une période où vous êtes dégoûté ou déçu ou en plein lâcher prise, et que peut-être que comme l'univers, enfin peut-être qu'on sait là-haut, ou que globalement c'est écrit que ça va marcher avec vous à un moment et avec lui ou elle à un moment donné. Peut-être qu'on vous dit ça dans un moment où vous avez vraiment envie de tout foutre en l'air. Mais donc moi je transmets les messages, je ne fais pas de commentaires. Sachez que moi je vous dis pas d'attendre. Voilà. Après vous faites ce que vous ressentez. This could be the one. You already met the romantic partner you seek. Vous avez déjà rencontré le partenaire romantique et adéquat que vous cherchiez. This could be the one. Et on vous dit oui, parce que ça pourrait être le bon ou la bonne, malgré tout. Donc ça y est, j'ai compris le message. On vous dit, et là, codependency, la codépendance. On vous dit les addictions affectent votre vie romantique. Donc là, clairement, c'est vraiment... Alors, écoutez, vous savez que moi, je suis plutôt pour donner l'inverse au niveau des messages, des conseils, mais quand même, j'ai fait ce tirage. Il ressort que des cartes qui nous pousserait quand même à penser que c'est la bonne personne en face de vous. Là, c'est clairement un message pour les parts féminines du lien. Vous qui me regardez, hommes, femmes, transgenres, peu importe, c'est vous les parties féminines du lien. Que vous soyez un homme ou une femme,
qui me regardez. Donc là, c'est carrément un message où on vous dit de lâcher prise avec le contrôle de la relation, de ne pas essayer de tout prévoir, que ça pourrait... que vous êtes trop en lien de codépendance avec cette personne, que vous attendez trop de cette personne pour être en complétude avec vous-même, grosso modo. Donc là, on n'est pas en train de vous dire vous êtes la bête noire de la relation. On n'est pas en train de nier le fait que cette personne vous a fait pique-pendre et qu'elle n'est pas réglo. Mais là, on vous demande de travailler sur votre part à vous pour aller dans la complétude. D'accord? Donc, en vous demandant, vous, de travailler sur vous, on est obligé de parler de l'autre, puisque si vous êtes en lien d'âme ou en lien très très fort destiné, vous êtes de toute manière immuablement reliés, que vous le vouliez ou pas, vous et lui, ou vous et elle. On vous demande d'être moins codépendant de cette personne psychiquement et concrètement. Pour la plupart d'entre vous, vu qu'on est en fin de cycle dans la collectivité, vous êtes déjà pas codépendant au niveau de la matière. Ça veut dire pour la grande majorité d'entre vous, si vous faites partie du collectif qui me suivez, vous êtes en fin de cycle vers le printemps, c'est-à-dire d'ici... novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, d'ici 7-8 mois. Ce qui veut dire que vous aurez bouclé tout ce que vous avez à travailler dans votre vie au niveau affectif, que ce soit par rapport aux blessures de l'enfance ou par rapport à la relation à l'autre. Vous aurez fini de travailler ça dans 6-8 mois. Donc, ça veut dire que vous êtes un high level, parce que j'ai pas une cuvée de merde, hein. Moi j'ai récupéré un collectif qui est high level. Mais surtout, qui est high level, ça veut dire qui est haut niveau. Ça veut dire qu'au niveau des incarnations précédentes et au niveau de ce que votre âme transpire, et justement, en ce moment, votre âme, elle transpire sur votre vie, et ça peut, dans votre vie, et elle infuse votre vie. Elle est en train d'essayer de prendre le pas sur l'intellect, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de désorientation, de réorientation, de fatigue, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, peut-être des clashs, les derniers points sur les i à mettre avec la famille pour vous faire respecter. Sachez que la part féminine du lien, alors on vous dit que si je récapitule les messages, c'est certainement la bonne personne pour vous. Je ne parle pas du fait que vous soyez sous-estimé depuis des années ou insulté depuis des années à tort, parce que c'est vrai qu'insulter quelqu'un, c'est jamais bien, mais quand quelqu'un fait du mal, parfois ça part. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne cautionne pas les gens qui insultent les autres, mais par rapport au parcours que vous avez eu avec vos autres, il y a des dérapages incontrôlés que vous avez eus, et n'en culpabilisez pas parce que ces autres vous mettent les nerfs à rude épreuve. Donc, solidarité. Mais par contre, là, le message qu'on vous dit, c'est arrêtez de vouloir contrôler le lien. Arrêtez de vouloir le nourrir à tout prix. Peut-être que pour les 3/4 d'entre vous, vous avez tourné les talons, vous voulez tourner les talons, et on vous dit, si cette personne revient dans des meilleures conditions, essayez de lui redonner une chance. On vous dit que vous êtes encore trop, vous vibrez trop la codépendance. Donc ce que je disais, c'est que pour les 3/4 d'entre vous, mes amis, vous n'êtes pas dépendant matériellement de cette personne. Hein. Quand on arrive en fin de cycle, comme là, c'est quasiment le cas, on est complètement indépendant. Qu'on ait de l'argent, qu'on n'ait pas de l'argent, en général, on est séparé par les énergies tierces. D'accord? Puisqu'on est en plein switch énergétique, mais le switch, c'est pas encore vraiment répercuté dans la matière, mais ça va pas tarder. Enfin, ça va pas tarder. Il faut bien tous aller jusqu'en fin de cycle. Puisque si vous êtes en fin de cycle, votre lien d'âme est en fin de cycle aussi. Donc, le boulot de l'autre en face, c'est de régler ses blessures d'enfance, où il y a eu certainement soit trop d'indifférence à son égard, soit pas de temps pour lui, soit des différences entre ses frères et ses sœurs, soit c'était le plus vieux, soit c'était le vilain petit canard, soit c'était celui qui avait en charge les autres. Après, il y a des parcours plus compliqués chez vos autres aussi, on peut aller dans le plus complexe. Et donc, cette personne doit régler ses problèmes de positionnement par rapport à ses tierces ou à sa triangulaire. Voilà, de toute façon, c'est lié au regard des autres. Et souvent, il y a quelque chose de familial dans le lot, hein, que ça soit avec les liens du sang, soit de
des ascendants, soit de la descendance, mais bon, il y a quelque chose qui est lié avec les liens du sang. Du côté de votre hôte doit prendre la parole et s'affirmer pour pouvoir être la meilleure version de lui-même, pour pouvoir se retrouver dans vos énergies. Et vous, vous êtes là, lui, il est là. C'est pas que la personne en face c'est moins bien que vous, c'est qu'elle n'est pas dans la même prise de conscience que vous. Donc quand il y a des différences de conscience comme ça, forcément, il faut que cette personne, elle travaille sur elle pour se mettre au même stade que vous. Et vous, vous devez avoir peur de l'abandon. Cette personne a peur de la trahison, doit travailler là-dessus et doit travailler sur l'affirmation de soi par rapport à ses schémas familiaux. Ou par rapport aux schémas familiaux qu'il veut transmettre à ses enfants. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui accepte tout au nom de la famille. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas raccord avec lui-même ou elle-même. Parce que si cette personne n'arrive pas à se placer à certains moments en dehors du collectif de sa famille, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se regarder lui-même et elle-même. Et comme on parle de lien d'âme, on parle d'amour véritable. D'abord, cette personne doit s'aimer véritablement pour lui ou pour elle, et ensuite, cette personne pourra accepter votre amour. Sauf que cette personne doit faire un travail, et cette personne, pour l'instant, ne l'a pas terminé, puisque vous êtes dans ce collectif. Donc, si vous êtes en fin de cycle et que vous êtes en lien karmique ou en lien d'âme avec cette personne, ça signifie que sa fin de cycle sera dans 6-8 mois. Donc, cette personne, elle aura toutes les conscientisations à ce moment-là. Mais après, cette personne peut encore faire le choix de venir ou de ne pas venir. Voilà. Et vous pouvez faire le choix, quand cette personne reviendra, de ne pas la prendre. Là, on vous dit que, voilà, travaillez votre codépendante, que cette personne pourrait bien être la bonne. Il y a de très fortes chances que le véritable amour nécessite qu'on aille palier par palier. Qu'il faudrait que vous mettiez de côté votre envie de contrôler la situation, même si c'est pour être rassuré, on n'est pas d'accord. On est bien d'accord, c'est pas pour faire chier le monde que vous avez besoin de contrôler. C'est parce que cette personne vous a beaucoup déçu. Et donc, mais c'était prévu que vous tombiez face à quelqu'un comme ça pour guérir vos blessures et aller dans votre complétude. Là, vous n'avez pas le choix que d'aller dans la complétude puisque cette personne n'est jamais là. D'accord ? Voilà, mes amis. Donc, on vous dit que... voilà ce qu'on vous dit. Alors, je vais prendre... Quelle fin il y aura... Enfin, je veux dire, quelle issue il y aura entre vous deux. Alors, si vous êtes dans un lien de perversion narcissique ou de quelqu'un qui vous met plus bas que terre et qui vous a fait souffrir pendant des années, bien entendu que ce n'est pas pour vous, mes amis. Hein? Voilà. Alors... On vous dit qu'à ce moment de la relation, il n'y a pas assez d'attraction ou d'alchimie entre vous pour continuer la relation comme elle est. Donc on vous dit, voyez, que dans l'absolu, ça serait cette personne, mais que pour l'instant, peut-être qu'il faut mettre un break. Ça ne veut pas dire laisser tomber la personne dans l'absolu, ça veut dire laisser couler. Laisser couler en faisant sa vie. On vous dit que là, il n'y a pas assez d'alchimie. Mais on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc, c'est comme si là, il fallait lâcher prise. Arrêtez de vouloir que cette personne soit comme vous voulez. Pour l'instant, ce n'est pas son timing. Elle n'est pas raccord avec vous, cette personne, homme ou femme en face de vous. Lâchez prise. Allez voir ailleurs ce qu'il y a. Occupez-vous de vous. Et ensuite, on vous dit que malgré tout, même si actuellement, il n'y a pas assez d'alchimie entre vous, on vous dit que ça vaut quand même le coup d'attendre. Donc, sous-entendu qu'il y aura un vrai switch. Et on vous dit de vous aimer vous en premier. Voilà, exactement ça. Voilà. Love you first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Le respect que vous allez avoir de vous-même et l'amour que vous aurez pour vous-même vous rendra romantiquement beaucoup plus attractif ou attractive. Beaucoup plus attirant ou attirante. Donc, en gros, c'est ça. On vous dit que en réalité, dans l'absolu, ça vaut la peine d'attendre cette personne. Elle en vaut la peine, ça vaut la peine sur le lien. Mais que pour l'instant, il n'y a pas assez d'alchimie entre vous. Et on vous dit que c'est le moment de vous aimer plus. Donc, de lâcher prise maintenant. Et ensuite, les choses vont se recouper d'elles-mêmes. Et c'est la complétude de lâcher prise, s'aimer en premier. Arrêter avec la codépendance. Arrêtez de vouloir contrôler. Tout ça, c'est vraiment le lâcher-prise.
On vous dit de pardonner vos parents. On vous dit que pardonner vos parents aura aussi un impact sur sur votre relation. Alors, là, je mettrai un bémol, pardonner, ok, mais c'est pas forcément pour reprendre le même schéma si vous avez des parents toxiques. Quand on dit de pardonner, c'est aussi être en complétude en se disant, bon, tout ça est arrivé, ça m'a fait comprendre des choses, je vais pas leur baiser les pieds, hein, si j'ai des parents toxiques, surtout pas, parce que, attention, parce que derrière déjà, comme on dit chez les chrétiens, on ne peut pardonner que quand l'offense cesse. Donc, c'est la première chose que je mettrai en avant. On ne peut pas pardonner quelqu'un qui refait toujours les mêmes erreurs. Donc, il faut prendre la situation à la base. Qui a blessé l'autre en premier? Quelle est la première personne à avoir été fausse, à avoir trompé l'autre dans le lien, trompé même entre parents et enfants? Qui a débordé en premier? Qui a été injuste envers l'autre en premier? Et là, on prend la source du problème et si c'est l'autre, dans ces cas-là, on ne vous dit pas de lui sauter au cou et il y a des parents qui empêchent leur enfant de vivre parce qu'ils sont trop présents, parce qu'ils demandent trop, parce qu'ils se mettent toujours en avant. Il y a des frères et sœurs qui sont nocifs pour les frères et sœurs dans leur vie de couple. Bref, là on parle du négatif, il y a aussi du positif. Mais on va dire que là on ne vous dit pas, si vous avez une mère, un père ou une sœur toxique, de retourner... recommencer comme avant, pas du tout. Mais on vous dit, prenez conscience que ça faisait partie de votre parcours, continuez votre vie, même si on peut pardonner et ne pas revoir quelqu'un, par exemple. Vous voyez? Bon, après, faites comme vous voulez. Là, vous voyez, on arrive vraiment au bout du parcours, à la fin de cycle. Et avec la passion. On vous dit, autorisez votre cœur et votre âme à chanter avec joie. Retrouvez la passion que vous avez pour tout, pour la vie. En fait, délestez-vous de tout ce qui vous a fait du mal, tout simplement. Voilà. Alors, ne pas vous tromper sur le sens du pardon. Hein. Je veux dire, on ne vous dit pas de retourner chez un parent pervers narcissique qui vous a cassé les couilles toute votre vie. Hein, parce qu'il y en a qui prônent ça. Hein, et moi, je ne le prône pas. Attention. Hein. Voilà. Si vous mettez des distances vitales entre vous et certaines personnes, c'est que vous savez ce que vous faites. Mais on vous dit de lâcher prise et de pardonner intérieurement. Tout ça, c'est ce qu'il faut faire intérieurement. Restez optimiste à propos de votre vie amoureuse. Voilà le message. Je remercie Régis qui m'a offert ce jeu hologramme. Ça fait comme des hologrammes. Là, on ne le voit pas trop, mais c'est joli. Alors, la pensée positive et la foi vont porter votre romance. Ensuite, pay attention to the red flag. On vous dit de rester optimiste, mais en fond. Mais que, attention, pour l'instant, il y a des drapeaux rouges et qu'il faut en tenir compte. Ça veut dire, ne vous sacrifiez pas pour cette personne qui n'est pas encore prête à vivre une vraie histoire d'amour avec vous. Par contre, on vous dit que dans l'absolu, vous vous retrouverez et que vous pouvez y croire. Voilà, c'est ça la nuance. Et on vous dit, attention, actuellement, vous avez des drapeaux rouges, vous avez dû en avoir déjà pas mal, comme quoi cette personne n'était pas disponible ou n'est pas disponible pour vous. D'accord, mes amis? Donc, attention, n'allez pas plus vite que la musique. Il y a encore des drapeaux rouges qui vous disent que c'est pas le moment. Alors, est-ce qu'on va finir ensemble ou pas? Donc, j'aime pas trop la formule que j'emploie. J'ai le soleil dans le visage. Alors, est-ce que vous allez finir ensemble? On vous dit qu'il y aura une lune de miel dans le domaine sentimental avec une conversation cœur à cœur où on va se livrer. Et surtout, on va apprendre des choses. Et on vous dit que vous allez pouvoir, suite à cette conversation cœur à cœur, vous créez un chemin et être comme deux enfants, vous retrouvez comme deux enfants. Donc, il y a une conversation en profondeur qui s'impose. À mon avis, elle va avoir lieu. On vous dit que vous allez passer vraiment des bons moments et vous retrouver comme des enfants et repartir pour une nouvelle histoire, une lune de miel. Ouais. Donc, c'est... Et alors, au final, qu'est-ce qu'on me donne? Alors, au final, on me donne quoi? On vous dit que l'un des deux porte un masque de faux semblant dans cette relation. Donc là, on vous dit, attention, vous risquez encore d'être déçus. Et on vous dit, forgiving and learning. On vous dit de pardonner et d'apprendre de vos erreurs.
plus vous allez vous apaiser par rapport à votre passé, plus vous allez avoir d'amour dans votre présent. Bon, ça, oui, c'est vrai dans l'absolu. Après, faites comme vous pouvez, hein, parce que bon, vu ce que vous avez vécu avec votre autre, bon, d'accord, voilà. Engagement. Ben, on dit bien qu'il y aura un engagement avec vous et cette personne. Voilà, c'est cette carte que je voulais savoir si elle sortait à l'endroit ou à l'envers. Votre amour, votre vie amoureuse va vraiment aller vers le haut et atteindre un plus haut niveau d'engagement, d'accord, d'engagement et de réussite. Donc on vous dit oui. Hein, au final, il y aura un engagement avec cette personne. Après, écoutez, si en attendant, vous avez besoin d'éjecter cette personne de votre vie, ou de la voir moins souvent, ou de ne plus lui parler, faites comme vous ressentez. Voilà. Là, c'est vraiment quelque chose de profond dont on vous parle. On vous parle en général. Alors, vous allez me dire, oui, mais Selena, c'est paradoxal. Oui, c'est paradoxal, mais j'ai bien décrit les nuances. D'accord? Voilà. De toute façon, dans ce genre de lien, tout est paradoxal, sinon on le saurait. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne et vous? Ah, je ne veux pas baisser les stores, parce qu'ils sont trop loin, donc je vais essayer de me mettre en retrait comme ça. Et oui, on me dit qu'on va sauter le pas hein, dans cette relation, et on me parle soit que c'est un taureau, soit en mai. Et je vous disais, votre fin de cycle du collectif est vers mai. Donc, on sautera bien le pas en fin de cycle, quand les deux auront fait leur travail. Voilà. Jusque-là, cravaché. Jusque-là, trop de choses en tête des deux côtés. Jusqu'en avril. Alors, votre autre aura trop de choses en tête jusqu'en avril. Donc, dans novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Jusqu'à dans 5-6 mois, cette personne ne sera pas qu'à vous dans sa tête. On me dit que malgré tout, depuis octobre, c'est comme si cette personne pensait les mêmes choses que vous au niveau vibratoire. Vous voyez ? Ouais. Et c'est une personne qui a envie de partager des choses avec vous. Alors... Vous lui manquez. Alors, cette personne, elle vous aime amicalement et elle a envie de partager des choses avec vous et vous lui manquez. Ouais. On vous dit que c'est une amitié ou une amitié amoureuse pour l'instant ou du sex friend. Donc, vous lui manquez. Cette personne, vos moments de partage lui manquent, mais on voit qu'on n'est pas dans l'amour profond encore. On vous dit que c'est en bonne voie. Mais que cette personne vous cache encore soit ses sentiments, soit une vérité par rapport à son passé. On me parle de décembre, janvier, d'accord? Et on me dit que l'attraction entre vous va vraiment revenir en décembre, janvier. Il se pourrait que vous revoyiez cette personne pour recoucher avec là, ou que cette personne, vous puissiez aller plus loin avec cette personne entre décembre et janvier. Et février. D'accord. C'est là que il y a une reconnexion sensuelle, voire sexuelle avec cette personne. Alors sinon, moi je poste en novembre, vous prenez la date de la vidéo et par rapport au mois que je sors, si vous regardez à un autre mois dans un autre mois de l'année, vous faites le calcul. Parce que toutes mes vidéos sont intemporelles, je le redis tout le temps. Donc si vous regardez cette vidéo en décembre, eh bien vous décalez de novembre à janvier, il y a 2 mois. Donc vous faites ces 2 mois, vous décalez les 2 mois par rapport à la date à laquelle vous regardez. C'est quelqu'un qui pense continuellement à vous au présent. Donc, c'est quelqu'un qui vous a dans la tête. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a le cœur brisé et qui aura du mal à guérir ses blessures du passé jusqu'en août. On vous dit qu'il y aura bien un rapprochement, mais que cette personne a besoin d'aide pour se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se rapprocher de vous. Soit cette personne a peur de vos réactions, qui sont certainement légitimes, mais bon. Soit cette personne... Il y a trop d'énergie tierce, elle n'y arrive pas. Mais là, on voit qu'il y a une sensation d'impuissance qu'a cette personne à se rapprocher de vous. C'est pas de la manipulation, c'est de l'impuissance. C'est quelqu'un qui, jusqu'à fin juillet, doutera de vous, de votre couple, on va dire. Et on me dit que oui, c'est quelqu'un... oui, il y aura bien une histoire possible entre vous, même si cette personne est timide ou fait encore preuve de timidité sur le lien. Voilà, donc le message c'est ça, et je vais en prendre une dernière. Qu'est-ce qu'on me donne pour la dernière, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me donne? La dernière carte. Ouais, c'est une personne qui va grosso modo jouer
pardon, au fuis-moi, je te suis jusqu'au mois de mars. Donc, de maintenant à mars, il y a encore du fuis-moi, je te suis. Je pense que ça sera la dernière période. Hein. Voilà. Donc, novembre, décembre, janvier, février, mars. Il faut compter encore 5 mois où il y a des énergicières trop envahissantes pour que cette personne ait la tête vraiment à vous et à votre relation. Et il faut compter ce temps-là. Cette personne va encore jouer au fuis-moi, je te suis. Vous n'êtes pas obligé de le supporter. Par contre, c'est ce qui va se passer. Et cette personne vous dira pas tout ou pas toute la vérité. Peut-être que cette personne vous dit pas qu'elle hésite. C'est quelqu'un qui peut vous dire, oui, je veux quelque chose avec toi, je veux quelque chose avec toi. Mais en fait, cette personne, elle vous parle pas de ses hésitations. Ouais, et de sa peur de l'engagement avec vous pour le futur. Donc, c'est ça. Cette personne, elle peut vous dire, oui, mais je peux pas, oui, mais c'est pas le moment. Et en fait, cette personne, elle n'ose pas vous dire, mais en fait, j'hésite. Je sais pas si tu es la bonne, je sais pas si j'ai envie d'être avec toi. Ça, c'est des choses que cette personne ne dit pas. Enfin, les 3/4. Hein. Maintenant, s'ils le disent, il manque de franchise par rapport à autre chose. Peut-être qu'à ce moment-là, ils ont des sentiments pour vous et ils se l'avouent pas et ils ne vous l'avouent pas non plus. Donc, je vais prendre... les cartes, là celle-ci. Celle-là veut sauter. On me dit bien qu'il y aura une naissance ou une renaissance sur votre lien qui mènera à la réussite. Donc, on est quand même dans des énergies de switch, même si là, on est peut-être dans une mauvaise période ou une période d'inaction. Et on me dit que de toute façon, après l'hiver ou après les fêtes, c'est là qu'aura lieu l'éveil dans l'esprit de cette personne. Donc, après l'hiver. Voilà, une chose est sûre, c'est que ça sera après les fêtes de fin d'année. On me dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui vous met dans la case amour impossible, mais qui aura bien un éveil sur ce lien, d'accord? Avec quelque chose qui fera cadeau et d'une manière assez surprenante, avec une renaissance sur le lien. C'est quelqu'un qui va d'un coup se réveiller. Hein. Ben oui, mais c'est... Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Que ça sera un oui, et notamment à partir de l'été ou du mois de juillet. C'est quelqu'un qui va acter une rupture avec la tierce, qui tente de le manipuler et de le séduire. Et qui peut penser à acheter du matériel, à profiter de son fric. Donc on vous dit bien là que oui, à l'été, il y aura une rupture avec sa tierce. Soit cette personne, elle quitte la tierce en été, c'est-à-dire dans 10 mois. À peu près, hein, ça peut être 8, 12 mois ou 13 mois. Soit cette personne, elle prend la décision que c'est vraiment fini à sa tierce à l'été. Donc, c'est ce que je vous dis. Ils ont besoin de passer encore une année de merde. Pour comprendre. Hein. Ben oui. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ben, pour l'instant, c'est quelqu'un qui va trancher pour rester dans son foyer ou dans sa maison sans vous. En vous laissant de côté. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, qui sort peut-être d'un engagement, mais qui ne vous propose pas d'engagement, qui ne vous proposera pas d'engagement, qui risque de se montrer encore déloyal et fuyant ou fuyante, mais qui va se laisser guider pour évoluer sur votre lien. Il y aura une évolution certaine. Alors, quand? Ben, on me dit que, attention, hein, oui, ça va... Alors... On me dit qu'il y a encore une énergie de se louper sur le lien. C'est la dernière carte où on se loupe vraiment. Donc pour moi, là, on est dans la dernière phase où la personne, elle hésite encore et elle se loupe encore sur votre lien. Je dirais que dans 6 mois, c'est bon, elle ne se loupera plus. Après, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Si vous n'en pouvez plus, vous zappez la personne et puis c'est tout. Si vous y arrivez. On vous dit que il y aura bien une abondance et que vous deviendrez son évidence. De toute façon, ça sera plus fort que lui ou qu'elle. Et qu'on ira vers ce véritable amour. Voilà. Par contre, il y a encore une phase de loupé, là. Ne pensez pas, même si ça va mieux, que ça y est, c'est arrivé. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui, vous voyez, en a marre, mais parce qu'il allait sortir à l'envers, ou elle, mais qui reste dans son rôle de famille, par rapport à la famille, et qui compte faire pour l'instant des allers-retours entre son rôle de père ou de mère de famille, voilà, ou avec sa tierce, et vous trompez la tierce avec la séduction et les énergies tierces. Voilà ce que cette personne envisage là. Ce sont les énergies que cette personne envisage. Quoi qu'ils vous disent, regardez ce qu'ils ou elles font.
Peut-être que c'est quelqu'un qui ne veut pas venir coucher, mais que c'est une femme qui est un peu ambiguë avec vous. Voilà, vous adaptez. On vous dit que de toute façon, c'est quelqu'un qui s'occupe de son business, de ses affaires, qui pour l'instant n'a pas la tête à coucher à côté et qu'il lui faut du temps avant de pouvoir croquer dans la pomme. C'est quelqu'un qui d'abord fait son business, assure ses arrières et qui se dit, bon, pour l'instant, il n'y a pas le feu au lac pour aller avec lui ou avec elle. Même pour coucher, c'est quelqu'un qui peut se retenir. Hein. On me dit que de toute façon, c'est quelqu'un qui reste enfermé avec sa triangulaire. On l'a vu hier, mais c'est ressorti aujourd'hui alors qu'on a battu les cartes. Et que c'est à cause de ça que c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas à avoir une nouvelle vie. On vous dit que malgré tout, bizarrement, il y aura une réussite et que cette personne, elle arrivera à se donner cette nouvelle vie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui reste emprisonné. Et la triangulaire, elle a le pouvoir, elle a une belle vie. C'est-à-dire que vous voyez, votre autre, elle arrive à garder votre autre emprisonné, la tierce. Et à cause de cette femme-là, parce que là, la triangulaire, c'est une femme, que votre autre soit homme ou femme, ça peut être sa mère, sa fille, sa tierce. Mais vous voyez, la tierce, elle a la belle vie. Donc, on me dit que votre autre s'emprisonne dans ce rôle, en fait, pour que sa tierce ait la belle vie. Si votre autre n'a pas de tierce ou de triangulaire, on dit que c'est quelqu'un qui reste entre ces quatre murs et qui s'emprisonne dans son rôle de mégère ou de femme psychorigide et que c'est cette part en elle, si c'est une femme, qui l'emporte. C'est comme si la part mauvaise de cette femme et ses doutes et son côté psychorigide l'emportaient, avait la belle vie, vous voyez. Sinon, c'est une tierce. Si c'est un homme, c'est une femme. Si c'est une femme, ça peut être soit sa part d'ombre à elle, si elle n'a pas d'énergie tierce autour, mais ça peut être aussi sa mère, sa sœur, son éducation par rapport à sa mère, sa tante. C'est quelqu'un qui reste divisé et du coup qui